Non, j'y crois pas. Alors Joe avait raison. Il y a un pétrolier qui s'est échoué dans le nord de la France et tout le pétrole arrive sur les côtes. C'est comme dans son rêve. Il voyait le nord de la France noir et un pétrolier s'échouer sur les rochers. Aurait-il vraiment des rêves qui viennent de Dieu? Bonjour papa, ça va? Oui. Hello papa, c'est la fin de l'année et on a tous bien réussi. Oui, vous avez tous bien travaillé, mais Joe a de meilleurs résultats que vous. Je trouve qu'il mérite un cadeau. C'est vraiment dégoûtant. On a travaillé même plus que lui pour avoir ces résultats. Et lui, il a tellement de facilité que pour lui, c'est facile d'avoir des bonnes notes. Et à la maison, c'est nous qui faisons tout le boulot et John ne fait jamais rien. C'est comme ça, et c'est tout. Allez, ouvre vite ton cadeau. Quoi? Un attel? Mais quel chouchou! Mais ils ont aussi bien travaillé que moi. À propos, vous savez ce que j'ai lu dans le journal? Un pétrolier s'est échoué dans le nord de la France. Tout le pétrole arrive sur les côtes, comme Joe nous l'avait dit. Oui, je sais, j'ai entendu quelqu'un parler de ça dans la rue et cette nuit, j'ai fait un autre rêve. Lorsque je suis arrivée dans l'église de Montet, j'ai vu toute cette jeunesse et je me suis dit, il y a un potentiel dans cette église qu'il faudrait utiliser. Après, j'ai eu la pensée de faire sur l'histoire de Joseph, mais je me suis dit, je ne vais pas faire avec le pharaon, ça fait trop vieux. J'aimerais faire quelque chose de plus moderne, plus proche des jeunes, vu qu'il y a beaucoup de jeunes dans la troupe. Alors, bien sûr que des fois, j'étais un peu démoralisée, mais ça revenait vite. Quand je les voyais jouer, quand je voyais comme ils se donnaient aussi, ils prenaient du temps les samedis après-midi pour venir répéter. Et puis, de les voir là, vraiment, ça m'encourageait. Tu as créé la danse, mais tu as aussi joué sur scène. Comment est-ce que tu as vécu ton rôle sur scène? Vraiment, j'ai bien vécu mon rôle. Je me sentais vraiment dedans et ça m'a permis à mieux avoir confiance en moi en fait. J'ai pu bien m'intégrer. En même temps, comme dans la comédie, il y avait des plus petits, alors on faisait des pas plus faciles, qui soient adaptés à eux, quoi, qu'ils arrivent à reproduire. Cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Il se croit le plus grand. Oh. Attendez les filles, je crois que j'ai une idée. Nous allons le prendre, nous allons l'amener dans un lieu très loin où personne ne peut le trouver, où il oubliera qui il est et d'où il vient. Il nous faut trouver une drogue très puissante qui l'endormira jusqu'à ce qu'on soit plus là. Il faut le faire ce soir, papa et Danila. Ils vont souper ensemble, ils rentreront très tard. Nous allons préparer un repas empoisonné. Lorsqu'il aura mangé, on pourra le transporter devant l'orphelinat. On pourra le déposer, quelqu'un le trouvera et s'en occupera. On sera débarrassé de notre demi-frère. Il aura bien cherché, il aura mérité. On sera débarrassé de notre demi-frère. Il aura bien cherché, il aura mérité. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Écoute cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend?
va vite chercher le médic et nous, on s'occupe du souper. Ok. Attends, Il faut vraiment faire ça? Bah oui, il faut vraiment le faire. Tu sais, papa, il s'occupe plus de nous. Il s'occupe tout le temps de Joe. C'est toujours lui qui doit tout faire. J'espère que ça va marcher en tout cas. Mais oui, t'inquiète pas, ça va bien marcher. Tu trouves pas dans sa chambre, il y a toujours du désordre et puis c'est toujours moi qui dois tout ranger, comme par hasard. Grave, ça c'est vrai. Je trouve ça vraiment injuste alors. Ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut. On peut le mélanger avec sa boisson. Joe, tu viens, on mange. J'arrive. Bon, tu pries, Joe? Ok. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait sur cette terre. Amen. Amen. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites et je me sens un peu gênée. Mais non, il ne faut pas. Allez, on boit pour fêter ça. Santé. Santé. Ça va, Joe? Je me sens pas très bien, je vois plus rien. Tu m'entends, Joe? C'est bon, il est complètement stone. Vite, emmenez-le à l'orphelinat. Mais lequel? J'ai cherché, il y en a un de l'autre côté de la frontière qui s'appelle Boisvert. On peut l'amener cette nuit. Et quand il ne se réveillera, il ne se souviendra de rien. Ce spectacle, c'est aussi un décor. Alors, parlez-nous un petit peu de ce décor. Comment est-ce que vous l'avez construit et comment est-ce que vous l'avez créé? Eh ben, j'ai demandé à Paul comment elle voyait ses tableaux, savoir exactement combien il en fallait, où est-ce qu'il les fallait. Et puis là où j'ai été embêté par contre, c'est pour la solidité. Parce que moi j'avais l'idée de faire ça en papier, c'était léger, facile à transporter, mais Paul a dit que c'était trop fragile. Alors j'ai été bien embêté, mais j'ai trouvé un matériau assez léger. Et puis vu que j'avais déjà fait une pièce de théâtre avant et où j'avais déjà participé à la mise en place des décors, là c'était plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, qui est ce garçon? Qui êtes-vous? Je suis la directrice de cet orphelinat. Je t'ai recueillie hier soir devant ma porte. Mais comment t'appelles-tu? Je m'en souviens plus. Comment ça, tu t'en souviens plus? Madame, on pourrait l'appeler Serge. Pourquoi pas, si ce prénom lui convient, en attendant que la police nous dise qui il est. Les enfants, allez reprendre place. Alexandra, explique à notre jeune nouveau les règles de conduite de l'orphelinat. Oui, madame. Nous nous reverrons plus tard. On a été trop loin, les filles. Ouais, on n'aurait jamais dû faire ça. Arrêtez de vous dégonfler. Maintenant, nous sommes débarrassés de Joe et la vie va devenir normale. Mais qu'est-ce qu'on va dire à papa maintenant? Ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. Bonjour les enfants. Vous avez vu Joe? Vous voyez, il pense qu'à Joe. Qu'est-ce que vous me cachez? Papa, il s'est passé quelque chose de grave hier soir. Après le souper, on est sorti prendre l'air et jouer au foot. On est allé vers la grande falaise. Quoi? Mais ça va pas, vous savez très bien que j'aime pas que vous alliez là-bas. Et après? Joe est blessé? Non, il n'est pas blessé. Mais assieds-toi, papa, je vais t'expliquer. J'ai shooté la balle trop haut et Joe voulait faire une tête. Et il n'a pas vu où il allait. Il faisait déjà nuit et il est tombé en poussant un cri horrible. Il ne reste que son attelle qu'il avait déposé avant de jouer. Mais vous êtes folle d'être allé là-bas. Mon Joseph, vous l'avez tué, laissez-moi seul. Oh, Joe. Et qu'est-ce que je vais dire à sa mère?
Serge, c'est vrai que tu sais interpréter les rêves? Oui, pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve, que j'ai déjà fait 3 fois. Vas-y, raconte-le-moi. Il fait sombre. Il y a une lueur au fond qui s'approche petit à petit. Il y a 2 personnes qui viennent vers moi. Et après, je suis en pleine lumière. Elle est tellement forte qu'elle m'éblouit. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, une bonne nouvelle. Dans 3 jours, un couple viendra frapper à la porte de l'orphelinat. Elle te prendra comme leur fille chez eux. Si c'est vrai, je me réjouis de les voir. Hé Serge, moi aussi j'ai fait un rêve. Tu veux l'entendre? Oui? Il faisait très clair et tout d'un coup il a fait tout sombre. Il y avait une dame à côté de moi, elle s'est éloignée. C'est drôle, mais je fais aussi ce rêve depuis 3 nuits. Mais tu sais, il ne faut pas interpréter tous les rêves. Mais tu sais ce qu'il veut dire, mais tu ne veux pas me le dire. Maintenant tu as commencé, tu dois le faire, sinon tu es un lâche. Ok, comme tu voudras. Mais attends-toi au pire. Dans 3 jours, tu recevras une lettre qui concerne ta mère. Et puis, Elle va mourir. tu mens, je ne te crois pas. Au début, je trouvais que c'était vraiment un gros rôle important. Mais on a travaillé par petites parties et puis j'ai appris petit à petit. Puis en gros, je trouvais que c'était vraiment bien, quoi. Puis ça m'a vraiment pas fait beaucoup de travail, quoi. Vraiment, c'est vraiment vite rentré le texte. Et c'était vraiment pas un poids que j'avais peur au début, quoi. Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui de ce rôle que tu as joué? Je suis vraiment content, d'une part car j'ai en fait quelque chose aussi pour Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que premièrement c'était pour lui que j'ai fait ça. Puis deuxièmement, je suis content d'avoir réussi. Veuillez prendre place. Ouais, que ce qu'on s'est fixé, on l'a réussi. Vous aimeriez adopter un enfant, mais décrivez-moi votre situation familiale. Moi, je suis médecin généraliste et je suis bien engagé dans la politique. Et vous, madame? Je suis directrice des Paltés. Nous avons tout essayé pour avoir un enfant, mais rien n'a marché. Alors, nous choisissons finalement l'adoption. Bien. Avez-vous des critères particuliers pour l'adoption? Rien en particulier. Nous voulons lui donner la possibilité d'avoir une bonne formation pour son avenir. Comme nous ne sommes plus jeunes, nous voulons qu'il ait entre 12 et 15 ans par là. Très bien. Je pense à Serge. Il est un enfant très apprécié de tous. Il est intelligent. Tout ce qu'il fait est une véritable réussite. Il est comme béni du ciel. Je pourrais raconter ce dont je me souviens. Le temps a bien passé, 5 ans, ce n'est pas rien. Je garde en ma mémoire le réveil à l'orphelinat. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. J'ai demandé à Dieu pourquoi je me trouve là. Il m'a utilisé pour faire sa volonté. Il n'y avait que haine, violence et confusion. Les choses ont bien changé depuis. Je suis vraiment content. J'ai compris enfin
vous êtes le créateur de la bande musicale. Quelles ont été les particularités et les sonorités que vous avez recherchées dans ce spectacle? Alors c'est clair que je me suis inspiré tout d'abord du texte. Une fois que le texte était terminé, entièrement terminé, la mise en scène faite, j'ai évidemment dû trouver les chansons, m'adapter par rapport aussi aux personnages qui allaient pouvoir chanter les chansons. Parfois c'est un enfant ou un adulte. Et donc entrer à l'intérieur, enfin, je pense comme tout compositeur, s'imprégner de l'ambiance, du thème, et puis trouver les bons textes et les bonnes paroles pour dire, pour exprimer ce qui se passe. Que comptes-tu faire, papa? Oh, je ne sais pas. J'ai plus de force pour me battre. On ne va tout de même pas les laisser nous expulser de la Suisse comme ça. Et Julien a tous ses amis ici, puis on a déjà déménagé plusieurs fois. En plus, tu es très malade. Retourner en Arménie te tuerait. Je veux bien, mais que pouvons-nous faire? Il y a un homme au gouvernement qui est proche des gens et qui les écoute. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Mboyo. Ben, on pourrait lui demander une audience. Faites ce qui vous semble juste, je vous soutiens. Mais laissez Julien avec moi. J'ai déjà perdu un fils, je ne veux pas en perdre encore un. Venez, allons voir cet homme. Bonjour, je m'appelle Monsieur Serge Mboyo, directeur du bureau des étrangers. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous sommes la famille Smiley. Nous avons reçu un avis d'expulsion et il ne nous reste plus que 3 mois. Notre père est gravement malade et il ne supporterait pas un autre changement, ainsi que pour notre petit frère. Mais asseyez-vous donc, nous allons en parler plus tranquillement. Oh, merci, monsieur, de nous recevoir si gentiment. Alors, expliquez-moi votre situation. Notre père est réfugié dans ce pays depuis 18 ans. Il était marié à une Rwandaise et nous sommes ses 3 premiers enfants. Puis, il a quitté notre mère et a épousé une Française qui s'appelait Danila. Et qu'est devenue cette Danila? Elle est morte lorsqu'elle a mis au monde son 2e enfant. Vous dites qu'elle est décédée lors de son 2e accouchement. Mais où est donc le premier enfant? Nous l'avons perdu. Comment ça, perdu? Vous savez, c'est pas une belle histoire. Cette histoire nous poursuit tous les jours. D'accord, mais enfin, comment s'appelle-t-il? Et que s'est-il passé? Il s'appelait Joe. Nous avons mis quelque chose dans son verre lors d'un souper de fin d'année. Et après, qu'avez-vous fait? Il faut dire qu'il était le chouchou de notre père et nous, on ne supportait pas cette situation. Alors, nous l'avons emmené devant la porte d'un orphelinat. Et vous n'avez même pas cherché à le retrouver? Nous avons déménagé plusieurs fois. Danila est morte. Et lorsque nous avons voulu le retrouver, l'orphelinat avait fermé. C'est une histoire qui nous pèse tellement, vous savez. Oui, j'ai bien entendu votre histoire. Mais j'ai besoin de voir votre dernier frère. Non, notre père ne nous le permettra jamais. Il a déjà assez souffert comme ça. Alors venez avec votre père. Notre père est trop faible et malade pour venir vous voir. Si vous ne m'amenez pas votre frère, je ne peux rien faire pour vous. Bon, d'autres personnes m'attendent. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais si je n'ai pas toutes les personnes concernées devant moi, je ne peux rien faire pour vous. Oui, nous comprenons, monsieur. Et nous allons tout faire pour ramener notre petit frère avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère qu'elles vont bientôt arriver, parce que l'échéance est proche. Ne t'inquiète pas, papa. Il va réussir à convaincre le politicien et on va rester là. Bonjour, papa. Comment ça va? Oh, ça va bien, mais quelles sont les nouvelles? On l'a vu, il nous a écoutés, mais il ne peut pas nous aider si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Et c'est quoi? Il a besoin de papier? Non, c'est quelque chose de plus important pour toi. Ben, vous en faites une tête. Qu'est-ce qu'il veut? Nous devons retourner avec Julien, sinon il ne bougera pas le petit doigt pour nous. Jamais. J'ai déjà perdu un fils, j'en perdrai pas encore un autre. Non, il reste avec moi. Papa, je sais que c'est difficile pour toi, et ça l'est aussi pour nous tous. Mais si tu ne veux pas quitter ce pays, il faudra que tu nous fasses confiance encore une fois. Tu as une santé fragile, et tous tes amis sont ici, ainsi que ceux de Julien. Bon. Puisque c'est la seule solution, allez-y, dépêchez-vous. Plus vite vous partez, plus vite vous revenez. Au revoir, mes enfants.
Mais vont-ils bientôt arriver? Ah, les voilà enfin. Bonjour, entrez donc. Je vous attendais. Voici notre plus jeune frère. Ah, c'est lui. Je vais vous faire une proposition. Je garde votre demi-frère, car je suppose que vous ne le supportez pas, vu qu'il est le préféré de votre père. Et je vous donne le droit de rester ici. Ah non, prenez-moi. Mon père ne survivrait pas à ce choc. Je lui ai promis qu'il ne lui arriverait rien. C'est étrange, comme vous protégez cet enfant, alors que vous étiez prêt à faire mourir votre autre frère, Joe. Mais vous connaissez Joe? Oui, je le connais, puisque c'est moi. C'est pas croyable. Comment accepter et croire que c'est bien toi? Après le mal que je t'ai fait, et toi, tu es là. Je ne sais comment te regarder. J'aurais envie de me cacher, car c'est bien moi qui ai voulu t'empoisonner. C'est bien moi qui ai voulu t'empoisonner. Moi j'étais remplie d'amertume, je t'en voulais. Tu étais toujours le meilleur, tout le monde t'aimait. Mais je regrette sincèrement, et devant toi je dis pardon pour ma haine et ma jalousie. Pardon, pardon, pardon de t'avoir fait tant de mal. Pardon. De t'avoir fait tant de mal. Pardon. Mais ça faisait longtemps que je vous avais pardonné. Vous voyez, mon rêve s'est réalisé, puisque vous êtes là. Oh, je suis tellement contente de te revoir. Le pardon, c'est une grande victoire et que ça change beaucoup la vie des gens. J'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à pardonner, et ben, ils étaient tristes, ils étaient malheureux, ils restaient, ils tournaient en rond dans leurs problèmes, dans leur non-pardon. Et le jour où ils décident de pardonner, et ben là, ça devient des gens vraiment qui sont libres, libérés du poids, du joug, de la méchanceté, de l'amertume, de la rancune. Alors vraiment, le pardon, c'est quelque chose de très fort. Quoi que vous ayez fait, la pire des trahisons, le pire des mal, il faut savoir que Dieu a cette capacité extraordinaire de nous pardonner. Il l'a fait il y a 2000 ans au travers du sacrifice, de son propre sacrifice, celui de Jésus-Christ venu sur la terre pour donner sa vie pour des gens qui, osons le dire, ne le méritaient pas. En tout cas, j'ai jamais eu l'impression que je méritais que Dieu me sauve moi. Si nous lui disons oui, 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 j'accepte ton amour, oui, j'accepte et je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Alors, Dieu pardonne. Dieu oublie même tout ce que nous avons fait. Dieu nous donne une chance de recommencer notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Papa, je te présente quelqu'un qu'on croyait partir pour toujours, mais il est venu pour nous aider à rester ici. Tu te souviens sûrement pas de moi. J'ai bien changé depuis le temps, mais Dieu a toujours parlé par des rêves qui se sont réalisés. J'ose pas croire que tu pourrais être... Joe. Joe!
Dans mes bras, ça fait si longtemps.